commandements de Dieu au profit de votre tradition. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père où est sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Au verset 10, ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchaient et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de tes paroles qui ont été entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. Amen. 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 Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame la parole et assieds-toi, s'il te plaît. Viens avec mon téléphone parce que là, j'ai comme l'impression que tu m'as déconnecté. Hein? J'ai besoin de la connexion par rapport à ma Bible. C'est bon, c'est connecté ici. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais déjà dans un premier temps amener quelqu'un à comprendre que nous, notre rôle en tant que prédicateur de l'évangile, c'est de préparer des peuples, préparer le cœur du peuple à recevoir l'agneau de Dieu qui reviendra pour les noces. Amen. Amen. Nous sommes là pour vous préparer de sorte à ce que quand la trompette retentit, chacun d'entre nous ne soit pas surpris. Je l'expliquais hier comme ça à une sœur qu'on était allé visiter, et je disais comme ça que quand la Bible dit de préparer une église sans tache ni ride à la rencontre de l'époux, c'est une image qui est assez puissante. Regardez l'image que le Seigneur nous dépeint, ou l'apôtre Paul nous dépeint, en parlant du mariage. Lorsque vous songez à vous marier, vous vous prédisposez au mariage. Vous vous préparez pour le mariage. Combien de temps l'épouse ou la fiancée de Jésus est en train d'attendre l'époux? Combien de temps? Ça fait des années, ou on dira des siècles, que l'épouse du Seigneur attend. Il dit, il viendra chercher une église sans tache ni ride. Sans tache et ni ride. Imaginez-vous les femmes, lorsque vous êtes en train de vous préparer pour le mariage, il peut y avoir certainement des imperfections sur votre visage. Il y a ce qu'on appelle le fond de teint. Tu vas mettre le fond de teint pour masquer tout ce qui est anomalie, parce que ce jour-là, tu dois être belle. Souvent, la femme, lorsqu'elle est accompagnée à la mairie, quand le mari voit sa femme, il la
l'impression de voir une autre personne parce que ce n'est pas la même personne. Tellement on l'a bien traité, tellement on l'a bien maquillé, préparé pour son époux. Notre rôle à nous en tant que serviteurs de Dieu, c'est de vous préparer de sorte à ce que l'époux, quand il vient, il rencontre sa femme. Toutes les imperfections qui sont sur toi, notre rôle, c'est de les enlever, de te parfaire, de te mettre bien, de sorte que tu ne sois pas surprise ou bien que tu sois dans une mauvaise posture quand il viendra. Quand il vient, il doit avoir une femme très belle, bien soignée, avec une belle robe. C'est ça mon rôle. C'est pour cela ce soir, je veux prêcher sur le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. La Bible commence ceci en ce qui concerne la portion d'écriture que nous venons de lire. Il dit au verset 1er, alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. Alors si la Bible nous fait savoir que les pharisiens venaient de Jérusalem, la question que je me pose tout de suite, où était Jésus? Dans quelle ville il était? Quand je retourne à des chapitres en arrière, je me rends compte que Jésus était à Génézareth. Et quand je fais des recherches pour savoir la distance qu'il y a entre Génézareth et Jérusalem, c'est pratiquement 150 km. 150 km. Où des individus ayant parlé d'un homme qui dérange, un homme dont la doctrine était différente de leur doctrine, parce que eux ils étaient établis dans la loi de Moïse, ils marchaient selon les prescriptions de Moïse, et Jésus arrive avec une doctrine nouvelle. Jésus vient en disant, écoutez, lorsque quelqu'un vous tape sur la joue gauche, tendez la droite, alors que eux ils ont appris œil pour œil, dent pour dent. Comment est-ce que tu peux venir nous dire que nous devons en fait tendre la joue quand on m'a giflé sur la droite, de tendre la gauche? Non, je ne peux pas. Il faut que je reste sur la logique de Moïse. C'est-à-dire, tu m'as fait du mal, je te fais le même mal. Je te le rembourse. Avec un petit boisson à l'appui. Il vient changer les données. Une doctrine nouvelle qui dérange. Toutes les réformes ont toujours dérangé. Lorsqu'il y a une réforme qui est en train de se faire, ça a toujours dérangé. Ceci arrive de loin. Il vient dans un but spécialement pour trouver des failles dans tout ce que Jésus enseigne. Il veut chercher des failles pour incriminer Jésus. Il fallait qu'il trouve quelque chose. Ils arrivent et la Bible dit, les scribes et les pharisiens arrivent de Jérusalem auprès de Jésus et disent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Première remarque. Donc ils sont venus, ils ont pris le temps d'observer, ils ont pris le temps de bien épier Jésus, de savoir quelles failles ils vont pouvoir brandir. Comme ils n'ont rien trouvé de spécial, ils trouvent quelque chose d'anodin. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Et regardez de quoi il se plaît. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. C'est une horreur pour eux. Pour eux, ça c'est énorme. Pour les pharisiens, ça c'est énorme. Parce que les pharisiens étaient plus attachés à la tradition qu'à la loi de Dieu. Pour eux, la tradition est plus importante que la loi de Dieu. Pour eux, quand Moïse est descendu de la montagne, il est venu avec la loi écrite, mais il est aussi venu avec la loi morale. Et cette loi morale a été inculquée de génération en génération. Et donc eux, ils sont plus attachés à cette loi morale qu'ils ont inscrit dans le Talmud. Ils aiment tout ce qui vient des ancêtres. La tradition des anciens. Ils disent, tes disciples transgressent la tradition des anciens. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Quelqu'un qui mange sans se laver les mains, pour eux, c'est un péché. Parce que tu es en train de te souiller. Je peux les comprendre. Parce que quand vous lisez le livre de Lévitique, vous comprendrez que Dieu avait donné une règle en ce qui concerne les aliments qu'on doit manger et les aliments qu'on ne doit pas manger. Surtout les animaux, les poissons et les oiseaux. Je peux les comprendre. Pour eux, à cette période-là, si tu prends un animal qui ne devait pas être mangé, que tu le manges, tu es souillé systématiquement. Et selon la règle qui était régie par les anciens, ça, c'était une transgression. Manger sans s'être lavé les mains, c'est une horreur grave pour eux. C'est une faute pour eux. Alors ils vont le présenter à Jésus pour lui dire, écoute, nous on te confronte
pour que tu réalises que tu es en train de faire mal. Comment tu peux laisser tes disciples faire ce qu'ils sont en train de faire? Manger sans te laver les mains. C'est inadmissible. C'est pas discutable, Jésus. Tu dois régler cela. Alors Jésus va prendre la parole et va répondre. Et j'aime la réponse de Jésus. Un homme sage. Il dit, et vous? Il leur dit, il répond, et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Une question, réponse, il donne une question. Vous dites que mes disciples mangent sans se laver les mains, c'est une erreur, c'est une fausse, c'est une transgression. Mais moi, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous transgressez le commandement de Dieu ou les commandements de Dieu au profit de vous, votre tradition? Expliquez-moi cela. Et il va s'appuyer sur un commandement très simple. Regardez ici. Il dit car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Écoutez bien. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Qu'est-ce que cette règle a stipulé dans le temps? Lorsque la Bible fait savoir qu'un homme doit honorer son père et sa mère, c'est très très important. Vous regardez dans la loi de Moïse, c'est inscrit, honore ton père et ta mère, dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et donc ici, ils avaient trouvé une stratégie pour ne pas honorer leurs parents comme il se doit. Honorer ton parent, c'est-à-dire à cette époque, tu l'honores jusqu'à la fin de ses jours. Ils ont trouvé une faille, appuyée sur le Talmud ou appuyée sur la tradition des anciens qui disait ceci. Lorsque tu n'as pas envie de t'occuper de tes parents jusqu'à la fin de leur vie, tu disais Korban. Vous verrez cela dans le livre de Marc 7. Korban. Korban qui veut dire que l'argent que tu veux là, c'est consacré à Dieu. À partir du moment où tu dis cela, Korban, c'est consacré à Dieu. Donc du coup, ce que je devais faire pour toi, je ne peux plus le faire. J'ai consacré ça au Seigneur. Voilà la logique, la stratégie qu'ils ont mis sur pied pour ne pas aider leurs parents. Donc Jésus revient à la charge pour dire, pourquoi vous transgressez la loi de Dieu au-dessus de vous, au profit de votre tradition? Honore ton père et ta mère. Je vais dire à quelqu'un, honore ton père et ta mère. Honore tes parents. C'est une très bonne chose. Honore-les. Et puis vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Les pharisiens étaient très hypocrites. Très hypocrites. Mais une hypocrisie, mais généralisée. Les pharisiens étaient des gens qui comment je peux vous expliquer pour que vous puissiez comprendre? Jésus a pu donner une image assez claire. Il dit les pharisiens sont comme des tombeaux blanchis. Vous voyez un tombeau? Vous voyez la tombe? Le dessus de la tombe, l'apparence que vous pouvez voir concernant la tombe, c'est joli. Je me souviens de nous dans notre village à Mossou. Il y a des caveaux. Quand on parle de caveau, ça dit toute une famille à un endroit où on enterre ses morts. Et je peux vous garantir que c'est de belles bâtisses. De belles bâtisses. Quand tu regardes, tu te dis, mais j'ai envie de dormir là. Parce que c'est joli. Ils ont bien construit avec des fleurs bien faites. Donc toute la famille est enterrée là. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais si tu fouilles et que tu vas en profondeur, si tu ouvres un cercueil ou une tombe, tu te rendras compte qu'à l'intérieur, c'est de la pourriture. Pourtant, le dessus est beau, mais l'intérieur est pourri.
Ainsi étaient les pharisiens. Ils avaient tendance à soigner l'apparence extérieure plutôt que l'apparence intérieure. Et aujourd'hui, dans la foi chrétienne, nous retrouvons beaucoup de pharisiens qui passent leur temps à soigner l'apparence extérieure plus que l'apparence intérieure. Si vous passez votre vie à traiter ce qui est apparent, sans traiter ce qui est intérieur, ça va vous rattraper un matin. Un matin, ça va vous rattraper. Ne passe pas ton temps à traiter que l'extérieur. Tu le verras venir bien habillé, bien parfumé, il sent bon, mais à l'intérieur, il a un mauvais fond. Tu le verras venir avec une belle voiture. Il est pompeux, pimpant, chic, beau gosse, belle femme. Mais son cœur n'est pas bon. Son cœur ressemble à du charbon. Son cœur est noir. À un moment donné, Dieu lui-même qui a créé sa créature se pose la question sur l'homme. Il dit l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux par-dessus tout. Il est tortueux par-dessus tout. Lui-même qui l'a créé, il est tabaco. Il est étonné de comment est-ce que l'homme est méchant. Le grand Dieu, il t'a créé puis il est étonné de voir comment est-ce que ton cœur est noir. Pourtant quand il te regarde, au départ il a dit, l'homme a été créé selon mon image, selon ma ressemblance. Mais comment est-ce que tu ne le ressembles pas? Dans tes actions, dans tes pas, dans tes faits, dans tes paroles, tu ne ressembles pas à Dieu. Il n'y a rien de Dieu en toi. Tout ce qui est en toi ressemble à l'autre côté. Notre Père nous enseignait une fois en disant, si tu fais un enfant avec une femme et que l'enfant ressemble au voisin, pose-toi les questions. Est-ce que c'est véritablement ton père? Ou c'est ton enfant? Est-ce que c'est ton enfant? Ton propre enfant qui ressemble à ton voisin, c'est que quelque part, madame a dû écarter ses jambes pour le voisin. Mais qu'est-ce que c'est? À un moment donné, vous devez savoir si vous êtes véritablement des fils de Dieu ou des fils du diable. Pendant que les pharisiens disaient qu'ils étaient fils de Dieu, fils d'Abraham, Jésus les regardait en disant, vous êtes des fils de Satan. Pourquoi? Parce que les actions qui émanent de vous ne ressemblent pas à Dieu, ne ressemblent pas à Abraham, ne ressemblent pas à Christ. Les actions qui émanent de vous sont des actions néfastes, des actions mauvaises. Comment est-ce que des gens peuvent être en train de marcher avec le Seigneur, avec des cœurs qui conspirent, des cœurs qui cherchent le mal, des cœurs qui cherchent à faire tomber l'autre? Le cœur de l'homme. Alléluia. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Hypocrite. Dis à ton voisin, l'hypocrisie. L'hypocrisie est une gangrène qui mine les vies. Une véritable gangrène. C'est une semence qui doit être arrachée. Dis à quelqu'un, j'arrache la semence de l'hypocrisie de ma vie. C'est un véritable danger, mes amis. L'hypocrisie, c'est un véritable danger. Être hypocrite, c'est-à-dire que tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Tu dis que tu es ci alors que tu ne l'es pas. C'est ça l'hypocrite. L'hypocrite présente un aspect qui n'est pas. Dis à quelqu'un, arrête d'être hypocrite. Si je dois donner une définition à l'hypocrisie, je dirais de façon plus simple. L'hypocrisie, c'est faire semblant. C'est faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Maintenant, la question que je te pose, c'est pourquoi tu fais semblant? Why? Pourquoi tu fais semblant? Généralement, nous faisons semblant juste pour cacher ce que nous sommes réellement. Tu as un handicap, mais tu ne veux pas que les autres sachent que tu as un handicap. Donc tu le caches par ton hypocrisie. Tu fais semblant. Alors que Dieu veut que tu te présentes tel que tu es. Tel que tu es. Ne cherche pas à faire semblant, à vouloir plaire aux gens. L'apôtre Paul pouvait dire, qu'est-ce que je gagnerais à plaire aux hommes? Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas apôtre de Jésus-Christ. Lorsque tu rentres dans la dimension où tu dois servir Dieu, tu ne cherches plus à plaire à un homme. Tu ne cherches plus à plaire à une femme. Mais tu cherches à plaire à Dieu seul.
marcher avec Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'hypocrisie va pousser les gens à porter des masques en faisant semblant en tout et pour tout. C'est un mensonge, mais c'est un mensonge déguisé. La vraie hypocrisie, vous voyez les balles masquées. Tu viens avec ton masque. Tu présentes quelque chose que tu n'es pas. Toi, tu viens avec un masque de loup. L'autre vient avec un masque de lion. Vous n'êtes pas des lions, vous n'êtes pas des loups. Mais vous êtes masqués. L'hypocrisie est toujours masquée. Tu ne le verras jamais venir. Mais comme disait le président Gbagbo, tu nages, mais on voit ton dos. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas semblant. Si tu n'aimes pas quelqu'un, dis-lui je t'aime pas. Si tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Souvent nous faisons des retenues sur nos sentiments. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Il n'y a pas de retenue. Sois vrai. Dis à quelqu'un, sois vrai. Arrête de te cacher toi-même. Amen. Arrête de te cacher. Sois vrai. Il dit hypocrite. Où suis-je? Esaïe a bien prophétisé sur vous. Et quand le Seigneur dit ceci, ça fait tilt dans mon oreille. Esaïe a bien prophétisé sur vous, donc il pouvait mal prophétiser sur eux. Donc ça veut dire qu'Esaïe avait vu juste dans sa prophétie. Souvent la prophétie peut taper poteau, mais Esaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Plusieurs d'entre nous, nous adorons Dieu, nous honorons Dieu avec la bouche et non pas avec notre cœur. Hey. Lorsque nous l'adorons ou nous l'honorons avec nos lèvres, mais cela n'est pas suivi avec notre cœur. Mon cœur est à gauche, ma bouche est à droite. Alors que ce que Dieu voudrait, il doit y avoir une fusion entre ton cœur et ta bouche. Amen. La bouche est le reflet du cœur. Lorsque tu parles en fonction de ton cœur. Jésus l'expliquera plus tard. Lorsque tu parles, tu peux même aller plus loin jusqu'à voir le cœur d'une personne sur son visage. La tristesse émane de ton cœur. Puisque le cœur, c'est le siège des émotions. La joie sur ton visage émane de ton cœur. Tout ce qui vient de ton cœur est reflété sur ton visage. Et très souvent, par ta façon de parler, tu exprimes l'état de ton cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un peut te dire, toi tu m'énerves. Il parle de l'abondance de son cœur. C'est ce qui est à l'intérieur qu'il a fait sortir. Ne te trompe pas. Il a fait sortir ce qui est à l'intérieur, caché. La bouche est la partie visible du cœur qui est invisible. Le cœur est caché, mais le côté visible du cœur c'est la bouche. Ou c'est même l'aspect facial. De la même manière qu'il y a des choses qui sont cachées. Vous prenez par exemple le sang. Le sang est invisible, n'est-ce pas? Non, le sang n'est pas invisible. Le sang est à l'intérieur, mais je voudrais plutôt parler de l'âme. L'âme est invisible, mais la Bible va nous enseigner que l'âme est rattachée au sang. Donc l'âme, sa partie visible, c'est le côté sang. Quand tu vois le sang d'une personne, c'est son âme. Yes. De la même manière que le cœur est caché à l'intérieur, lorsqu'il parle, il fait voir systématiquement son cœur. Comment tu parles? Je vois ton cœur. Yes. Comment tu agis? Je vois ton cœur. Comment tu réagis? Je vois ton cœur. Comment tu fonctionnes? Je vois ton cœur. Tout est une question de cœur. Salomon va dire ceci. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. À aucun moment la Bible nous a demandé de garder autre chose précieusement. Mais ton cœur, la Bible te demande de le garder. Ça veut dire que ton cœur, si tu ne le gardes pas, ils vont le détruire. J'explique toujours aux gens que moi, mon cœur, il est conçu spécialement, différemment. Peut-être que c'est pas bon pour toi. Mais moi, mon cœur, je ne laisse jamais la rancune, ni la médisance entrer dans mon cœur. Je ne sais pas garder rancune contre quelqu'un. Je sais pardonner vite. Je sais libérer quand on m'a fait mal.
actions qui ont été posées dans le passé, certaines personnes qui m'ont fait du mal, et puis on me voit parler avec les personnes, les gens sont choqués. Si tu n'as pas la nature de Christ, tu ne peux pas marcher avec Christ. Tu dois avoir sa nature. Sa nature, c'est de pouvoir pardonner de façon naturelle. Tu ne forces pas. Quel est le mal qu'on t'a fait que tu ne peux pas pardonner? C'est que tu n'es pas encore converti. Quel est le mal qu'on t'a fait? En ce moment-là, prends ton cœur et va devant le trône de Dieu et présente-le. Seigneur, regarde mon cœur. Il a des problèmes pour pardonner. Dieu t'aidera. Certainement que ce cœur-là est encore à l'étape de la pierre. Il doit être brisé pour devenir un cœur de chair. Que le Seigneur sonde ton cœur, qu'il le transforme et qu'il fasse de ce cœur ce que lui Dieu veut. C'est le seul endroit où le Seigneur arrive. Je voudrais même dire ceci. Le cœur est la plateforme où il y a tous les combats qui sont manifestes. Le diable veut ton cœur, Dieu veut ton cœur. Celui qui réussit à prendre possession de ton cœur est le roi. Vous comprenez? Jésus dit ceci: je viens et je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je fais quoi? Il entre et vient souper avec toi. Est-ce que Jésus a frappé à la porte de ton cœur? Est-ce que tu lui as ouvert la porte? Ou bien est-ce que c'est au diable que tu as ouvert la porte? Si tu as ouvert la porte au diable, c'est compliqué. Continuons. Il dit, Esaïe a bien prophétisé quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore. N'honore pas Dieu en vain. Honore-le avec ton cœur. Quand tu honores ton Père, tu l'honores avec tous tes biens, n'est-ce pas? J'avais pas compris une chose. Je pensais que le fait de maudire, quand la Bible dit que si un enfant maudit son père, sa lampe s'éteint, c'est pas le fait de déclarer des paroles méchantes sur ton père ou dit tu es maudit. La désobéissance est une forme de malédiction que tu prononces sur ton père ou tes parents. Quand j'ai découvert ce loup, le fait de mal te comporter envers tes parents, tu es en train de les maudire. Donc combien de fois, même les mauvaises pensées vis-à-vis de ton père ou de ta mère, tu es en train de le maudire. Donc si tu te retrouves dans cette situation, répands-toi et excuse-toi auprès de tes parents. Parce que tout enfant qui maudit son père éteint sa lampe, tu ne vivras pas longtemps. Ta vie sera écourtée. Ça ne sera ni les sorciers, ni les mystiques, mais c'est toi-même qui as prêté le flanc. C'est un commandement de Dieu. Honorez vos parents, respectez les jeunes gens, honorez-les, respectez-les, c'est important. Amen. Un jeune prend l'engagement, j'honore mon père et ma mère. Amen. Si tu te retrouves dans ce message, après, va demander pardon à ton papa ou à ta maman. Mets-toi à genoux. Papa, j'ai eu à penser mal de toi. Faut pas que ça puisse avoir des incidences négatives sur moi. Bénis-moi. Amen. Amen. Il dit, mais son cœur est éloigné de moi, c'est en vain qu'il m'honore. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Pendant que tout le monde est en train de parler, il appelle la foule. Venez. Venez. Écoutez et comprenez. La bonne compréhension dépend de la bonne écoute. Si tu ne sais pas écouter, tu ne sauras jamais comprendre. Tu dois bien écouter. Dis à quelqu'un, écoute bien, afin de comprendre. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui saoule l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui saoule l'homme. Les Juifs pensaient que le fait de manger un aliment ou bien de manger sans se laver les mains, ça impactait l'âme. Mais non. Mais non. Ça n'impacte pas l'âme.
Si je mange du foutou, ça descend dans mon ventre et après je vais au petit coin. Jésus va l'expliquer. Il dit alors, au verset 12, ses disciples s'approchaient de lui et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues parce que c'était au-dessus de leur compréhension. C'est pour cela que Jésus dit, écoutez et comprenez. Ils n'ont pas compris, donc ils sont scandalisés, ils sont choqués. Comment Jésus peut dire ce genre de choses? Parce qu'ils n'ont jamais entendu. Cette doctrine était différente de leur doctrine. Il dit toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Il parle de quoi là? Il parle de la doctrine. La doctrine qui était fixée par les pharisiens. Il vient pour changer cette doctrine avec une nouvelle. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Voici des gens qui veulent conduire mais qui ne savent pas conduire. Des gens qui veulent conduire mais qui ne savent pas comment on conduit. Voici des gens qui critiquent des gens qui sont assis au volant d'un véhicule en train de conduire et disent mais toi tu ne sais pas passer la vitesse, hein? Toi-même il faut faire comme ça toi aussi. Pourtant lui il ne sait pas conduire. Il ne sait pas conduire. Ça me rappelle mon épouse et moi au début. Elle ne sait pas conduire, mais elle critique ma conduite et tout. Ouais, tu es forte. Elle ne sait pas encore conduire. Mais toi aussi, tu sais droit à gauche. Non, tu sais droit à droite, mais toi-même là, tu sais conduire. Comment des aveugles sauront conduire des gens? Tu es aveugle et tu veux conduire. Toi-même qu'on conduit, toi tu veux conduire les autres. Laisse qu'on te conduise. Dis à quelqu'un, laisse-toi conduire. Amen. Laisse-toi conduire. Si deux aveugles marchent ensemble, ils tomberont dans une fosse. Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi. Vous en êtes encore, vous êtes sans intelligence encore. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souille, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Donc toutes les mauvaises pensées que tu as là, ça vient d'où? De ton cœur. Toi, il n'y a pas de bonnes pensées dans ta tête là. Tu penses mal seulement des gens. Toi, pour toi, tout le monde est contre toi. Tout le monde t'en veut. C'est ton cœur. Regarde ton cœur. Prends un microscope, regarde ton cœur. Il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres. Donc quand un homme est meurtrier, ça vient de son cœur. Les adultères, le cœur. Donc si tu arrives à tromper ta femme, le cœur, ton cœur n'est pas bon. Il faut revoir ton cœur. Toi tu es un peintre-man. Peintre gauche-droite. Ton cœur. Les impudicités. Impudicité. Quelqu'un dit impudicité. Impudicité. Attends, mais tu connais comment c'est que tu es dedans. Impudicité. Non, ça vient de ton cœur. Il faut revoir ton cœur. Revois ton cœur. En tant que chrétien, tu ne dois pas être impudique. Non. L'impudicité fait partie des péchés qui peuvent te permettre de rater le ciel. Tu sais ça? Papa allait plus loin au point de nous enseigner que l'impudicité, ce n'est pas le fait même d'avoir des rapports hors mariage. Hein. L'impudicité peut être traduite même par ta façon de te vêtir. Yes. Comment tu t'habilles, surtout en tant que femme. Si tu as des rondeurs, et puis tu t'habilles de sorte parce que toutes tes rondeurs, là, quand tu passes comme ça, tu es impudique. Amen. Comment tu t'habilles, soit tu es pudique, soit tu es impudique. C'est aussi dans la façon de parler. Toi, quand tu parles là, tu parles mal seulement et tu es toujours grossier, impudique. Yes. Tu ne sais pas aligner des phrases sans être grossier. Dans tes phrases là, oh putain,
Oh putain, ça c'est la France. C'est la France. L'atmosphère de la France est une atmosphère chargée de tout ce qui est grossier. Ils sont grossiers. Et donc sans vous rendre compte, tu parles une fois, il voit quelque chose, tu dis oh putain. Oh putain. Oh putain. Grossier et pudique. Hein? Arrête de dire oh putain, oh putain. Pour d'autres, même à cette minute, il ne peut pas s'en passer. Un petit oh putain, il est fâchant, oh putain. C'est de l'impudicité. Yes. Tu n'es pas pudique. De ta bouche ne doit pas sortir de telles choses. Ta bouche est sanctifiée. Voici des gens qui veulent prophétiser, qui veulent que Dieu les utilise, mais ignorent que la Bible dit tu dois séparer ce qui est vrai de ce qui est ivraie. Le vrai, c'est ton cœur, c'est ta bouche. Les deux là, tu dois séparer ce qui est ivraie. Si tu veux que Dieu fasse de ta bouche sa bouche, tu dois séparer ce qui est ivraie. Si tu ne sais pas dire tout ce qui construit, tout ce qui édifie, toi quand tu parles, c'est le mal, le mal, le mal. Comment Dieu va utiliser ta bouche? Dieu est saint, hein? Est-ce que tu sais ça? Dieu est saint. Et Dieu ne peut pas utiliser un canal qui est pourri. La preuve, quand Jésus était à la croix, et il a dit ceci: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Même si on peut donner plusieurs significations à cela, mais c'est une image que je vous présente. À ce moment précis, le Seigneur est obligé, son Père est obligé de s'écarter de lui. Pourquoi? Parce qu'il portait sur lui le péché de l'humanité. Dieu ne fonctionne pas avec le péché. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc comment tu te comportes? Que ta bouche soit sanctifiée. Déclare avec moi, ma bouche soit sanctifiée. Toi-même, souvent, vous tapez ta bouche. Souvent, tu parles trop. C'est toi qui es dans toutes les sources des gens. Tu parles de la vie de X, de Y. Quand tu appelles l'autre, c'est pour parler, critiquer l'autre. Ah, tu as vu la soeur là, dans l'église. Elle se lève et se fait voir seulement. Tu as vu même Emma. Elle parce que Jean, elle est trop belle, quoi. Puis elle a belle voix, quoi. Ah, tu as vu maman Yahweh. Arrêtez de faire cela dans vos maisons, dans vos téléphones. Arrêtez de parler des uns et des autres. Soyez vrais envers les autres. Soyez vrais. Jésus pouvait dire: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Les commandements du Seigneur, c'est que vous puissiez vous aimer. Ce que je dois à mon frère, c'est de l'amour. Ce que je dois au pasteur Yahou, c'est de l'amour. Tu es obligé d'aimer. Est-ce que tu sais ça? Tu es obligé. Tu ne peux pas rester dans cette logique-là pour dire non, bon, lui là, moi je ne l'aime pas. Tu es obligé d'aimer tout le monde. Si le Seigneur te demande même d'aimer tes ennemis, ce n'est pas ton frère que tu ne dois pas aimer. Pourquoi? Parce que vous avez des incompréhensions? Hein? Parce que vous ne vous entendez pas? Parce que vous n'avez pas la même vision des choses? Donc du coup, c'est un problème. Dis à quelqu'un, sors de ça. Que ta bouche soit consacrée au Seigneur. Amen. Il dit, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages. Faux témoignages. Ah, faux témoignages, ça m'a faux témoignages, ça m'a. Faux témoignages. Évitez les faux témoignages. Et toutes ces choses, je peux vous garantir que c'est des choses qui peuvent vous permettre de rater votre ciel. Le jour où Jésus arrive, vous êtes en paix. Je peux vous garantir, vous êtes en paix. Si l'enlèvement sonne tout de suite, on regarde premièrement aux différents cœurs. Est-ce que lui, là, son cœur est pur? Le cœur pur verra Dieu. Si toi, ton cœur n'est pas pur, comment tu le verras?
Si toi, ton cœur, dans ton cœur, c'est plein de rapines, c'est plein de meurtres, c'est plein d'adultère, c'est plein de faux témoignages, c'est plein d'impudicité, c'est plein de calomnie, tu passes ton temps tout dans ton cœur, il n'y a rien de bon. Vérifie, dis à quelqu'un, vérifie. Les faux témoignages, les calomnies. Calomniateur, toi tu joues le rôle même du diable à sa place. C'est le diable qui est calomniateur. C'est pas toi. C'est le diable qui calomnie. Toi, tu n'as pas le droit de calomnier. Ce que tu ne peux pas dire devant quelqu'un, ne dis pas aussi derrière. C'est ça l'hypocrisie. Ce que tu ne peux pas le dire en face là, hein? Abstiens-toi de le dire derrière. Amen. Amen. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, au verset 20, cela ne souille point l'homme. Voici les choses qui souillent. Ce soir, je vais interpeller un chrétien, une chrétienne à revoir son cœur, à faire attention à son cœur. Ton cœur est précieux pour Dieu. Dieu veut que ton cœur soit pur. Élimine l'impureté de ton cœur. C'est pour cela que je veux finir avec ceci. Je veux dire à quelqu'un de poser la main sur son cœur et nous allons prier. Tu sais, consciemment, que dans ce message, tu t'es retrouvé à certains moments. Nous tous, nous avons des problèmes avec notre cœur. Nous tous, autant que nous sommes. Nul n'est parfait. Nous sommes tous remplis de péchés. Nous avons à des moments donnés pensé mal des gens, pensé mal des autres. Ça vient de notre cœur. Tu vas prier que Dieu fasse que ton cœur soit pur. Amen. Amen. Et j'entends plus quelqu'un. Hein? Amen. Prie pour ton cœur, s'il te plaît. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Demande au Seigneur de transformer ton cœur. Un cœur pur. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur, s'il te plaît. Continue de parler. Parle pour ton cœur. Prie que tout ce qui permettait à ton cœur de ne pas être droit soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui était dans ton cœur qui n'est pas la dimension de la gloire de Dieu soit chassé, brisé. Éloigne ces choses de ton cœur. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te gêne. Un cœur qui te gêne. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te gêne. Tu en es